C'est un paradis vert niché au cœur de la capitale sénégalaise Dakar. Nous sommes dans le célèbre parc forestier et animalier de Hann. Dans ce joyau écologique, un autre monde s'offre à nous. Les arbres, le bruissement des feuilles, tout rappelle la nature loin des bruits de la capitale. L'environnement nous plonge dans les forêts denses. Instauré en 1903 sur 60 hectares au début, le parc est un endroit de restauration et de préservation des espèces végétaux et animaliers. Dès l'entrée, la figure imposante du lion emblématique du Sénégal donne le ton. Mais le parc offre autre chose que son célèbre parc animalier. Dans un parc, la protection constitue un processus de grande envergure. Cela signifie que la nature a la possibilité de se développer librement, de survivre ses propres lois. Le parc constitue un refuge essentiel à la survie des espèces menacées. Les écosystèmes et la diversité des espèces bénéficient de ce processus de protection. Quelques espèces animales trouvent refuge dans cette réserve protégée qui aujourd'hui a besoin d'être modernisée. Le parc, ça date de 1903. Ça a été construit par les colons. Donc avec le temps, vous avez constaté l'état de délabrement du parc. Donc les enclos, les volières sont vétustes. Donc les murs s'effritent et tombent. Donc il nous faut encore refaire les enclos, refaire les grilles de sécurité, faire un raménagement du parc et introduire de nouvelles espèces pour diversifier. Donc, parce que les visiteurs qui viennent, ils nous disent qu'on trouve tout le temps les mêmes types d'animaux qui sont là. Mais nous, on ne peut pas prendre le risque d'amener des animaux à l'intérieur de ce parc-là si les enclos ne sont pas bien faits. Les lions n'étaient pas dans les cases en carreau. Les lions étaient dans les fosses là-bas, dans les milieux naturels. Mais avec l'inondation de Dakar, donc les fosses étaient remplies d'eau. On était obligé de les faire sortir ici. La qualité de la relation homme-animal et le comportement des animaliers sont des facteurs importants à prendre en compte. 40 ans au service du parc, Ousmane connaît par cœur ses animaux. Passionné par son travail, leur bien-être est une priorité pour lui. L'animal Matar actuellement, tu as vu, on a nominé Matar, colonel Matar Fall, c'est un ex-docteur du parc. Parce que quand il est né, parce que tu sais que les animaux, chacun protège son territoire. Quand il est né dans l'autre cage, les animaux voulaient le prendre pour le tuer. Nous, quand on veut le récupérer avec les blessures, c'est à cause de ça qu'on l'a nominé le colonel Matarfa. Avec le soignement qu'on fait, c'est moi qui l'ai têté jusqu'à il a grandi à l'âge de 15 ans. Ouais, ça c'est une bonne souvenir. Avec Tali, quand il est venu jusqu'à là, c'est moi qui l'ai occupé. En même temps que Mougli, il est né devant nous depuis le tout petit jusqu'à cette année-là. On a un bon souvenir avec les animaux. Au détour d'une promenade, nous voilà en face d'un décor surprenant. L'on dirait une décharge des restes d'animaux déjà abattus. Mais détrompez-vous, nous sommes dans l'unique abattoir du parc. C'est ici qu'on abat toute la viande consommée par les animaux du parc. L'environnement ne respecte pas les normes d'hygiène. Vétuste et délabré, il est urgent de trouver vite une solution. On n'a pas de matériel moderne. Et puis l'abattoir, comme vous le voyez, c'est un petit local quand même. Donc on pouvait l'élargir, avoir des équipements modernes tels que les coupes, les jachettes, même les couteaux, ça ne répond pas aux normes vraiment conventionnelles. Donc bon, on peut dire qu'on utilise des couteaux des femmes de ménage pour même abattre. Et ça, bon, vraiment pour travailler dans ces conditions, vraiment, c'est tout à fait un problème. Installé à la tête du parc il y a quelques mois, le nouveau directeur général est conscient des enjeux. Vétusté des lieux, envahissement sans précédent des eaux pluviales, manque d'eau, les urgences sont nombreuses. Pour y faire face, un nouveau plan a été justement adopté par les nouvelles autorités pour répondre à ce fléau qui demande un budget conséquent. C'était un marché qui était sur le BCI de 2024 qui n'a pas abouti et que nous avons demandé en tout cas à le reconduire en 2025 pour nous permettre d'acquérir certaines espèces. Mais entre-temps, il va falloir travailler sur l'amélioration des conditions. Il ne sert à rien d'amener des animaux, de les mettre dans des conditions déplorables que les populations vont
terminent encore à critiquer. C'est pourquoi nous nous attelons dès à présent d'abord à travailler sur l'amélioration des conditions de détention et de vie des animaux. Je l'ai dit tantôt, la priorité, c'est la cage des lions. On va refaire la fosse. Nous avons déjà des bonnes volontés qui ont manifesté leur intérêt à nous accompagner. On va voir avec les modestes moyens qui ont été mis à nos dispositions comment faire pour récupérer au moins, parce qu'il y a 2 fosses, une des fosses, transférer les lions pour les mettre dans un cadre où il y aura un espace de balade, un espace de restauration et des dortoirs pour eux, et que les populations aussi qui vont les visiter seront beaucoup plus en sécurité. De loin, on aperçoit des silhouettes d'objets chargés de sens, des représentations symboliques. Nous sommes dans le bois sacré du parc de Hann. Pilier de la société casamançaise traditionnelle, cette imitation est une invitation à la découverte de la riche destination culturelle du Sénégal. Moi, je trouve que le bois sacré est une vitrine pour tous les Sénégalais, les Africains en général, parce que là, on trouve du tout. Et je pense que s'ils viennent ici, ils vont peut-être avoir une idée de ce que c'est que le bois sacré, parce que tout le monde n'a pas accès au bois sacré. Donc, ces installations-là, vraiment matérialisent un peu le bois sacré. Donc, c'est des installations, mais je pense qu'on peut, à partir de ça, avoir une idée de ce que c'est que le bois sacré. Et ça, c'est africain. Pour que le parc soit convoité, il faut organiser des années. Dans tous les parcs du monde, il y a des activités d'animation culturelle. La culture fait partie de l'environnement. Il faut qu'ils le comprennent. C'est ça le problème. Il faut qu'ils prennent en compte ce volet-là et qu'ils mettent le budget qu'il faut pour qu'on puisse le réaliser. La nature abrite de nombreux êtres aussi différents les uns que les autres, parmi eux les serpents. Venimeux ou pas, ils jouent un rôle important dans l'équilibre des écosystèmes. Selon les espèces, ils se nourrissent de rongeurs, d'amphibiens, de poissons ou d'insectes. Le reptilarium, niché non loin du jardin botanique, est un lieu qui offre un autre aperçu sur ces êtres, très redoutés. Dans les marchés, des fois, on entend qu'il y a des feux qui sont déclenchés. Et tout ça, ce sont les rongeurs qui provoquent ça. Et il peut même nous amener des maladies. Donc les serpents, au niveau de la forêt, ils nous protègent envers ces rongeurs pour qu'ils ne puissent pas faire l'accès dans la ville. Bon, déjà, il y a des souris qui ont déjà fait l'accès. En même temps, ils nous protègent beaucoup en éliminant les souris qui veulent gâter l'agriculture. Bon, quand il y a l'arachide ou le mil, il y a toujours des souris qui vont là-bas pour gâter l'agriculture. Et en même temps, le venin du serpent est très utile parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont faits avec le venin du serpent. Voilà. Même l'antivenin, c'est fait avec le venin du serpent. Le parc géologique de Hann abrite également la plus grande pépinière du Sénégal. Établie sur 3 hectares, elle joue un rôle important dans la préservation et la multiplication des espèces. Aussi crucial que soit son rôle, la pépinière ne dispose pas de citernes pour mener convenablement ses activités. L'équipe est obligée de faire plusieurs rotations avec les moyens du bord pour l'entretien des plantations. Nous sommes là pour assurer la production du plant et le ravitaillement des 19 communes du département de Dakar. Mais au-delà du département de Dakar, nous ravitaillons les autres départements et on va au-delà des autres régions. Nous avons une production qui tourne autour de 500 000 plants annuellement. C'est une production continue. Donc, à tout moment, toutes les périodes de l'année, vous venez, vous trouvez des plants. Nous disposons d'un forage qui dépend de la nappe. Par moment, quand la nappe sèche en saison sèche, l'eau ne remonte pas. Donc, on a ces difficultés-là. L'alternative qu'on a trouvée, c'est qu'on arrose avec des bidons, avec nos pick-up. C'est vrai qu'on nous a doté de tricycles, de tricycles avec des citernes. Mais c'est des tricycles qui ne sont pas très opérationnels, qui sont tout le temps en panne. Ils fonctionnent aujourd'hui, demain ils sont clopins. Donc, pour pallier à ce problème, on utilise des bidons et on fait plusieurs rotations pour assurer le suivi des plantations qu'on a à faire.
Former une population consciente, préoccupée par l'environnement et les problèmes connexes, voilà tout le sens du centre d'éducation environnementale implanté à l'intérieur du parc. Le centre participe à l'éducation des jeunes sur les enjeux de l'environnement. L'accompagnement des élèves qui nous viennent des écoles partenaires. Nous avons plus de 20 écoles partenaires et nous recevons chaque année près de 2000 élèves qui viennent faire des cours dans nos locaux au niveau de la salle de cours. Puisque nous avons constaté que nous les adultes, nous avons perdu nos comportements éco-citoyens. Donc il faudrait que la cible soit connue, reconnue et que ces cibles-là, c'est l'école élémentaire. Que ce soit des élèves de CE2 et CM1 qui viennent étudier chez nous des thématiques qui sont assouplies pour que ça ne soit pas des mots terribles, compliqués pour eux et qu'ils aient une compréhension facile des enjeux. Souvent les élèves entendent changement climatique, souvent c'est au niveau des COP, mais là ils ont des preuves à l'appui que c'est ça, c'est ça, c'est ça, et aussi ils comprennent les mots liés aux enjeux climatiques, aux enjeux de l'environnement. Pour mettre en pratique ce savoir, juste à côté du centre, un jardin ethnobotanique. Lieu par excellence d'apprentissage, le jardin est aujourd'hui envahi par les eaux. Plusieurs savants ont été formés dans cet espace qui fait face aujourd'hui à des défis pour assurer sa survie et sa préservation. Parce qu'ici, nous menons des recherches. Sinon, nous enseignons aux vétérinaires d'abord qui doivent faire la botanique, aux pharmaciens qui doivent faire la botanique. Parce qu'aucun pharmacien n'est capable de faire une thèse de doctorat sans parler d'une plante certaine. Pour ceux qui font l'aménagement, que ce soit l'aménagement horticole ou forestier, il faut qu'ils connaissent les plantes. Connaître les plantes ne suffit pas. Ce qui suffit, c'est de pouvoir dire que cette plante s'appelle telle, originaire de telle, et donc il faut donner aussi ses capacités d'utilisation. Qu'elle soit une plante utile à usage multiple ou qu'elle soit une plante d'utilité ornementale, d'une utilité médicinale ou industrielle. Voilà pourquoi ce jardin est divisé en plusieurs secteurs. Et nos autorités actuelles, je leur demande de faire une bonne volonté politique, de prendre des gens et les motiver pour qu'ils puissent travailler normalement et de faire des financements pour mettre tout ça en exergue pour que ça puisse marcher d'une très belle façon. La conservation demande un prix et une volonté. Forestier de formation, le colonel Nderi Diao accorde une importance toute particulière au bien-être des animaux en captivité dans le parc. Dès l'instant que c'est nous qui avons choisi de les mettre en captivité, nous devons prendre sur nous l'obligation de les mettre dans des conditions idoines. Pour que on ne demande pas le luxe, mais qu'on demande qu'ils mettent quand même les moyens nécessaires pour les entretenir. Parce que quand les populations viennent ici, ils voient que les animaux sont dans ces conditions, ils pensent que c'est la faute du conservateur du parc ou bien des éléments. Alors que moi, en tant que spécialiste, en tant que forestier, je suis très content de voir que je sers un service où les gens peuvent venir voir les animaux et autres. Mais dans l'idéal, les animaux doivent être dans la nature. Mais dès l'instant que nous avons choisi sur nous, pour une raison ou pour une autre, de les tenir en captivité, nous devons donner les moyens de les entretenir. Le parc Hann est un petit parc forestier qui recense toutes les espèces végétales du pays. Ce joyau écologique, l'un des poumons verts de Dakar, fait face à de nombreux défis environnementaux. Une rapide intervention des pouvoirs publics fera du bien aux animaux et aux végétaux.